Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Metroid Corruption. Alors, on avait obtenu le canon, enfin le rayon de plasma dans la dernière partie. Et en fait, du coup, on avait réparé quelques objets. Et pour détruire la graine du Léviathan, on a besoin en gros de créer une bombe. Mais pour ça, on n'a pas encore les éléments qu'il nous faut, que ce soit pour notre vaisseau ou pour nous-mêmes. Donc on va retourner sur Brio Ardent. Et maintenant je disais qu'on a le rayon de plasma, on va pouvoir aller avancer, récupérer, je veux dire, je vais y arriver, un objet sur Brio Ardent qui nous sera nécessaire pour avancer. Et ensuite on retournera sur Elysia. Alors, nous voilà de retour sur Brio Ardent. Parce que c'était là surtout qu'il y avait une grande concentration de glace. De glace à cause de Dorunda, quoi. Ça, c'est quoi? Ah, c'était le vaisseau d'Orunda. Oui, je suis tombée dans la lave. Enfin, dans le carbugel. Donc voilà, maintenant qu'on a le rayon de plasma, ça va être plus simple de tout faire fondre. On va pouvoir accéder à une nouvelle zone. Enfin, à des nouvelles zones. Alors vous savez quoi, avant de tout détruire là, je vais d'abord... Toi tu meurs. Ah, tu es résistant toi, hein. Avant de vouloir tout détruire à coup de rayon de plasma, on va d'abord aller faire dans l'ordre ce qui nous intéresse. J'ai pas envie de commencer à tout détruire à coup de rayon de plasma. Parce que de toute manière, pour l'instant, si je veux y aller dans l'ordre, j'ai déjà l'objet à récupérer. Voilà, c'est là qu'on va pouvoir accéder. Ah, j'ai pas eu le temps de le scanner. Alors. Moi je vais d'abord activer le golem parce que je crois que c'est lui qui détruit le mur. Ah non. Il faut d'abord que je dégèle ça. Alors. Voilà, du coup le golem va pouvoir finir ce que j'ai commencé. C'est pas encore fini? Ah si, ça va. Je crois qu'il y avait encore un truc à activer. Enfin... Oui, encore un truc à activer. Mais ça, c'est à moi de l'activer. Voilà. Ah non, du coup, c'est encore lui qui doit le détruire, ça. Allez, et après, j'arrête de t'emmerder. Alors, je vais le réanalyser, parce que du coup, il y a encore un truc à analyser. Il était définitivement déconnecté. Et cette porte, je vais l'analyser. Et je vais analyser ça. Et voilà.
Et voilà, du coup on est arrivé dans la zone cachée. Donc c'est la zone... c'est une sorte... c'est brio glace, voilà. Parce que je trouve quand même assez... je trouve ça quand même assez original d'avoir mis cette zone de glace près de la zone en soi, entre guillemets, de lave, quoi. Et j'aime beaucoup en fait le concept. Alors oui, ici par contre le signal est coupé. Alors ici il y a un seul objet à récupérer pour l'instant. Il n'y a que ça pour l'instant qui nous intéresse. Que l'attaque en vrille pour l'instant qui nous intéresse parce que... alors c'est pas la... c'est pas la première fois qu'on devra y retourner dans cette zone, mais pour l'instant je peux récupérer que ça, donc voilà. Parce qu'après j'aurai pas les équipements nécessaires pour récupérer d'autres objets. Parce que je crois qu'à un moment il nous faut la boule araignée ici. Et voilà, du coup on a obtenu l'attaque en vrille. Bon, ça a été assez rapide. Et maintenant on va pouvoir s'en servir. Bah alors l'attaque en vrille c'est un peu comme... je la maîtrise un peu plus que dans Metroid Echo, mais voilà. C'est comme dans Metroid Echo, l'attaque en vrille en soi est limitée. C'est pas comme dans Corruption où on peut l'utiliser comme bon nous semble. Voilà, là de ce que vous voyez, il y a des rampes. Et il nous faut la boule araignée pour y accéder, quoi. Il faut que j'attende que lui débrouille pour pouvoir scanner. Voilà, donc cette zone, il faudra qu'on y retourne. Mais pour l'instant, j'ai rien de plus à récupérer. Alors, il faut atterrir sur la main du Chozo sans tomber. Ouais, parce que le trajet de là à là en attaque en vrille, il est trop... trop long. J'avais pas analysé les leviers, c'est pas grave. Alors est-ce que ça... est-ce que eux je peux les analyser? Non, c'est que de la décoration. Ouais bah là pour l'instant avec du coup la zone cachée j'ai eu ce que je voulais. Là en gros en fait je repars de la zone en fait. Je suis le chemin pour repartir quoi. C'est comme je l'ai dit, tant que j'ai pas le reste des objets pour... ce qu'il faut pour récupérer les autres objets, je pourrais rien faire de plus. Ah bah il y a de la glace partout. Enfin bon normal on est dans une zone de glace mais je pensais pas que je pouvais autant la faire péter quoi. Allez. Alors attendez 2 petites secondes. Désolée, je vais devoir retourner dans la zone parce que je crois que mine de rien, je suis passée à côté d'un objet par contre. Il y a un objet que je pouvais récupérer. Alors si vous n'avez pas encore quitté la zone de cachée, ne la quittez pas encore parce que je crois que je suis passée à côté d'un objet. Il y a un objet que je pouvais récupérer mine de rien. Ah merde, c'est un peu trop, c'était un peu trop. Il y a un objet que je pouvais récupérer. Donc attendez, je vais aller le récupérer. Bon, c'est pas grave. Je passe avec l'attaque en vrille. Ouais, ça suffira. Bon, bah désolé. Hein. Ça aura pas fait un big détour, mais bon. C'est vrai que désolé, c'est vrai que cet objet, des fois, je l'oublie. Mais c'est pas grave. Maintenant, je l'ai. C'est tout ce qui compte.
Alors les réserves de missiles pour vaisseau, je sais pas en tout combien il y en a à récupérer. Voilà, ça va, j'en ai quand même déjà récupéré. Ah, l'attaque en vrille ne s'est pas activée. Là ça va, j'en ai quand même récupéré 3 quand même de réserves de missiles. C'est déjà ça. Sur Elysia, l'attaque en vrille ce sera plus rapide. Pour certains trucs. Bon là normalement c'est bon, j'ai récupéré tout ce que je voulais. Enfin j'ai encore un dernier objet à récupérer. Et ensuite ce sera bon. Encore un objet, je sais plus si j'ai dit un ou deux, non, encore un objet à récupérer ici. Et ensuite j'en aurai fini avec, pour l'instant avec Brio Ardent. Bon vous savez du coup va falloir y repasser parce qu'il y a quand même un objet encore à récupérer. Je sais pas encore combien il y a d'objets à récupérer ici mais voilà, ce qui est sûr c'est qu'il faudra que j'y retourne. Mais oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. J'ai buté, est-ce qu'il y en a un autre? Vas-y, je t'écoute. Alors oui, bon, je crois qu'avant de retourner sur Elysia, il faut que j'aille explorer enfin ce vaisseau. Alors dès que je serai arrivé à ce vaisseau, je vous expliquerai en gros 2-3 trucs dessus. Sans essayer de trop vous spoiler. Là, j'ai un dernier objet à récupérer. Sur Brio Ardent. Allez, ouvre-toi, que je te scanne. Voilà, c'est où j'étais au début. Là, j'ai tout scanné. Alors, là, normalement, il faut que j'y aille en boule morphing. Lui, je l'avais déjà scanné, normalement. Non. Et du coup, là... Et voilà, réserve de missiles obtenue. Et lui, je l'avais pas scanné non plus. Ah si. Donc là, c'est fini pour l'instant. J'en ai fini pour l'instant avec Brio Ardent. Donc je vais partir. Et du coup, avant de retourner sur Elysia, il faut que je retourne faut que j'aille enquêter sur le vaisseau. Alors, vu que là, la vidéo fait que 15 minutes, je vais rester toujours sur cette partie pour aller enquêter sur le vaisseau, parce qu'en soi, le vaisseau, ça va être assez rapide. Déjà, je crois pas qu'il va y avoir des objets à récupérer, donc ça va être assez rapide, donc je vais le faire sur la même partie. Voilà. Et direction le vaisseau de la Fédération Galactique qui a été attaqué.
Donc nous sommes arrivés sur le vaisseau de la Fédération Galactique Valhalla. Voilà, assez en ruine. Donc en fait, bon, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, mais de toute manière, je vais vous l'expliquer dans une autre, dans ma vidéo sur le Phazon. En fait, ce vaisseau, il a été attaqué par Dark Samus et les pirates de l'espace. Dès qu'elle a corrompu les pirates de l'espace, elle aura ordonné entre guillemets d'attaquer ce vaisseau. Et en fait, dans ce vaisseau, il y avait une unité, aussi une unité Aurora. Et en fait, cette unité Aurora a été volée par Dark Samus et les pirates de l'espace. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais en gros, voilà ce qui s'est passé. Si ce vaisseau a été attaqué, c'est pour voler l'unité Aurora. Alors là, ça va aller assez rapidement. En fait, je vais pas m'embêter. Alors désolé les gars. Je vais pas m'embêter à faire grand chose parce qu'en soi, dans mes souvenirs, il n'y a pas grand chose à faire là. Donc là, c'était en gros pareil, un chasseur de primes, je crois. Attendez, je vais le rescanner. Ah bah non, ah bah si, je peux. Non. Ouais, je crois en gros que c'était une sorte de chasseur de primes lui aussi. Bon, pas très connu, mais voilà. Ah, je me rappelle de ces espèces de trucs, de ces espèces de flaques. Alors. En gros, c'est un truc qui nous donne aussi des endroits où sont les piles d'énergie, parce qu'à un moment, les piles, on va en avoir besoin pour plusieurs choses. Après, comme je vous ai dit ici, on vient juste pour récupérer quelques données. Parce qu'en fait, à un moment, les piles d'énergie, on va en avoir besoin pour... je sais plus à quel moment, je sais plus si c'est ici qu'on va en avoir besoin. Mais je sais qu'à un moment, les piles d'énergie, on va en avoir besoin. Je me rappelle de lui. Ah. Voilà, pour l'instant, juste je me contente un peu d'explorer. Même si pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire. Je vais un peu le scanner. Cela aussi. Mais voilà, là comme je vous ai dit, je vais pas avoir grand chose à faire. Là en gros c'est juste en gros je crois pour savoir où sont les piles d'énergie qu'il faut que je vienne. Ça c'est quoi? Il y a un son d'objet là. Alors je vais scanner. Sauteur Phazon. C'est bizarre parce que là je croyais qu'il n'y avait pas d'objet à récupérer. Mais j'entends le son d'un objet. Et voilà, là il y a une petite définition de ce que c'est le Phazon. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que c'est. De toute manière, comme je vous ai dit, je vais faire bientôt une vidéo sur ce que c'est le Phazon. Et surtout, en fait, du coup, je vais surtout parler des... Non, ça, je crois qu'il faut que je l'arrache. Je vais surtout parler, du coup, des Metroid Prime. Parce que, vu que c'est que dans là qu'on retrouve les objets. Enfin, le Phazon. Bon, du coup, j'aurais récupéré une réserve. Ça fait toujours plaisir, hein. Je ne crache pas dessus. Mais en soi, je crois que cette zone, en vrai, si vous n'y allez pas, ça
ça change rien entre guillemets. Vous pouvez quand même... vous pouvez en gros, si vous voulez, directement tracer vers Elysia, quoi. Je crois que ça change rien. Parce que de toute manière, cette zone, j'ai bientôt fini de l'analyser. Hein. Là aussi, j'entends un truc d'objet. Là, je peux mettre une réserve d'énergie dedans. J'en ai quand même une. Alors, je vais quand même la mettre. Et on verra bien ce que ça fait. Et où ça m'emmène. Je sais pas si je peux la récupérer. Non. J'entends le bruit d'un objet là. Non, il est là. Une autre réserve de missiles. Vous savez quoi, vu que ça me permet quand même de récupérer des objets, finalement, ça n'aura pas été inutile ce détour. Alors, je vais voir où ça m'emmène. Ouais, en fait, cet endroit, c'est comme un peu... je sais pas si vous allez voir de quoi je parle. Ça, je sais pas si je peux le détruire. Alors, est-ce que là, je peux passer? Ouais. Là, il faut une pile d'énergie. Ah, ça, je vais les buter. En fait, je sais même pas s'il y a besoin de l'hyper mode, juste il faut attendre qu'elles explosent. Là, il me faut l'attaque... le missile à tête chercheuse. En gros, je disais, cette salle, c'est un peu comme en soi, comme vous savez, la zone dans Metroid Prime, un peu où on analyse, où on combat Ridley. Alors là, je sais pas si je peux la retirer. Donc non, je peux pas l'enlever. C'est en gros, quand vous analysez les différentes statues Chozo, elles vous disent où sont les... comment dire, les artefacts à récupérer. Ben là, c'est un peu pareil en soi. C'est en gros pour savoir où sont certaines piles d'énergie. Bon, écoutez, quoique ce détour, il n'aura pas été en soi inutile, parce que j'aurais quand même récupéré quelques objets, mais pour l'instant, j'ai rien de plus à faire ici. J'ai juste scanné ça. Ah bah apparemment ça c'est quelqu'un, c'est un Ing. En gros il vient en soi il vient encore il vient de Ether. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Alors en soi non, il vient pas de Ether, mais je sais pas si vous vous rappelez de ça dans Metroid Prime Echo, mais il y avait une sorte de créature dans Ether sombre qui ressemblait à ça. Donc bon ça, non, là je dis n'importe quoi, c'est pas un Ing de Ether, mais il y avait sur Ether une créature qui ressemblait à ça. Je sais pas si vous vous en rappelez. Bon écoutez, pour l'instant j'en ai fini avec le... Je vais juste scanner ça. Voilà, bah ça devait être encore un chasseur de primes. Je vais analyser ça aussi. Ben voilà. Bon écoutez, pour l'instant j'en ai fini avec le vaisseau de la fédération Vala. Donc on va sauvegarder et on va retourner sur Elysia. Donc pour l'instant on va arrêter la vidéo ici et du coup je vous retrouve pour la suite sur Elysia.